Et c'est parti pour le quintet du jour. Également la présence de Fou Furieux qui tente de regagner du terrain. Et puis tout à l'extérieur, Quentin sur le sol maintenant qui regagne beaucoup de terrain. Rien n'est fait. Et puis côté corde, on tente de replonger en dedans avec un concurrent qui termine de plus en plus fort aux abords du poteau, le numéro 9. Cosmobo qui va peut-être s'imposer sur le fil. C'est très serré, Cosmobo. À voir avec No Limit Dream, le numéro 12 à son intérieur. La cinquième, le prix est de la piste des Lions. Alors que les concurrents sont maintenant dans la dernière ligne droite à l'open stretch. Divine Krishnat qui compte une longueur maintenant d'avance sur le deuxième. Et Divine Krishnat qui va triompher. Bonjour les amis. Bienvenue sur le Big Info du Quintet Plus. Je vais vous partager mon pronostic Quintet Plus et l'information officielle de l'entraîneur de chaque cheval de ma sélection. Les amis, la vidéo va se dérouler en 3 parties. En 1, les infos de chaque cheval de ma sélection Quintet Plus. En 2, le cheval regret à inclure dans la sélection en cas de non partant ou dans les champs réduits. Et en 3, les chevaux du jour. Les amis, attention, je vous invite à être extrêmement attentif à tous les commentaires de l'entraînement de chaque cheval de ma sélection, car bien souvent, les petits détails peuvent faire la différence à l'arrivée d'une épreuve. Et croyez-moi, avec mon expérience, je peux vous garantir que ce n'est pas anodin. Une arrivée bien souvent se joue sur des petits détails. C'est parti pour le Quintet Plus. Prix Gaston Branner. Du lundi 13 avril 2026. À Auteuil-Erincin. Une épreuve, handicap divisé, avec une allocation de 98 000 €. Ils vont s'affronter sur 3600 mètres et ils seront 16 partants. Heure de départ 13h55. Les amis, d'après le profil de cette épreuve d'obstacles, à Auteuil, les paris combinés longues sont vivement conseillés. Les chevaux vont être présentés par ordre de préférence, du début à la fin. 1. No Limit Steve, Michael Serhors entraîneur, pénalisé, c'est un poulain qui a toujours montré de la qualité. Sa récente victoire n'a rien d'une surprise et récompense la régularité dont il faisait preuve depuis le début de sa carrière. Désormais pénalisé et contraint de porter le top weight, il va relever un nouveau défi, mais je le crois capable de confirmer par une nouvelle belle performance. 5. Tigresse du Berlay, Marcel relance entraîneur, meilleure en terrain lourd, elle vient de terminer 4e d'une épreuve similaire, alors qu'elle n'était pas à 100%. J'ai en effet un virus qui tourne dans l'écurie depuis quelque temps et j'ai du mal à m'en débarrasser. Elle me paraît bien au travail et avec quelques progrès en plus, elle devrait bien se défendre, même si un terrain franchement lourd aurait été un atout. 7. Saint-Genis, Patrice Quinton entraîneur, est resté très bien, il reste sur une bonne tentative à ce niveau. Il aura son terrain et il est resté très bien. J'en attends un bon comportement. 2. Maharaja, Michael Serhors entraîneur, devrait courir en progrès, même s'il m'a un peu laissé sur ma faim lors de sa rentrée, il avait sans doute besoin de retrouver le rythme de la compétition. Le poulain me donne entière satisfaction le matin et j'espère le voir courir en progrès. Jugé sur ce qu'il montre à l'entraînement et son début de carrière, il a tout à fait sa place à l'arrivée d'un tel lot. 12. Gabizon, Marcel relance entraîneur, fortement pénalisé, il vient d'ouvrir son palmarès dans une seconde épreuve et a été pénalisé de septembre livre. Maintenant, c'est un poulain encore perfectible qui semble progresser continuellement. Le terrain qui a séché ne devrait pas le déranger et, comme physiquement il est vraiment bien, il devrait quand même bien courir. 6. Lumino, Régis Schmidlin entraîneur, dans l'expectative, après une rentrée correcte, il m'a un peu déçu récemment en n'étant jamais dans le coup. Nous avons effectué de nombreux examens depuis, sans rien déceler d'anormal. Le cheval est très bien à l'entraînement et affiche une belle forme. On oublie sa dernière sortie et, s'il montre son vrai visage, il a largement les moyens de terminer dans les 5 premiers. À lui de le prouver. 3. Mélinos de Charny, premier handicap, l'avis du reporter, auteur d'un bon meeting hivernal à Cagnes-sur-Mer, où il a ouvert son palmarès en et de belle manière avant de se classer 4e du prix André Masséna-Listed, il a depuis repris de la fraîcheur. Sa rentrée à Auteuil lui a permis de gagner en conditions physiques et de prendre ses marques sur le parcours du jour. Perfectible, il découvre cette catégorie avec des ambitions. 9.
À l'inté, Madame Giada Menato, entraîneur, peut-être pas assez endurci, le poulain va bien. Il a bien récupéré de sa dernière course et a bien travaillé. Les quintés sont des épreuves où il est préférable d'avoir des chevaux durs et je pense qu'il a encore besoin de s'endurcir un petit peu. Cependant, physiquement, il est bien. Le cheval de complément en cas de non partant, il peut être considéré comme le regret de la sélection du jour. 8. Troublin Paradise, Michael Serhors entraîneur, premier handicap. Suite à sa rentrée victorieuse, j'en attendais un peu mieux lors de son retour à Auteuil. Il affiche toutefois une bonne forme le matin et va tenter sa chance ce lundi dans un handicap. Avec un bon déroulement de course, il est capable de participer activement à l'arrivée. Les GP. Nous allons passer maintenant aux chevaux du jour. Les chevaux du jour sont une sélection de 2 chevaux par course, à jouer en simple gagnant placé ou en couplet gagnant placé, et bien sûr en 2/4. Les amis Big Info vous remercient. Si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir en laissant un petit like et pensez à vous abonner. Les amis, à demain.